Tu sais ce que j'ai rencontré? Une chrysope verte. Verte et translucide. Ses ailes étaient translucides. Elle a un corps affilé comme ça, effilé, sur le bord d'une grande herbe. Et derrière, comme fond de paysage, le ciel étoilé. C'était magnifique, avec de grandes antennes comme ça. Voilà, je te partage ça. Parce que c'est un signe de bonne fortune, c'est un signe de bon augure et de grande chance. Voilà. Ça veut te dire aussi que tu n'as pas été choisi et que tes dons n'ont pas été transmis. Ils sont tout simplement héréditaires. Voilà. Ils sont tombés dans tes mains à toi, comme ça. Ça ne s'explique pas. Il faut te faire confiance. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de maître. Tu as ces dons. Voilà. C'est le symbole de cette chrysope verte qui ressemble à un petit dragon, à un élémento de la nature. Je viens de te dire que tu es protégé, très bien protégé, et que tu es relié à la pureté de ton cœur. Garde bien ce lien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle a l'air bien belle. Hein, je vois tout flou, mais je la vois bien belle, avec de l'eau partout. Oh, je crois que c'est la meilleure carte du jeu. Regarde, tu as carrément choisi le miroir magique. C'est quoi le miroir magique? Eh bien, je vais te le dire. Prête vraiment beaucoup d'attention à tes sens olfactifs. Prête beaucoup d'attention aux caresses de l'air et du vent sur toi. Parce que sa caresse n'a pas toujours la même odeur, elle n'a pas toujours le même geste. Donc tu peux différencier si cette caresse de l'air et du vent, elle provient de quelqu'un qui veut communiquer avec toi, ou bien si simplement une brise légère, juste rafraîchissante. Tu vas détecter tout ça. On va te faire une belle proposition. Je le sors le contrat. Ça fait partie de cette chance et cette bonne augure. Une proposition, une alliance. Mais je t'ai dit, c'est pas un contrat professionnel. C'est une autre envergure. Une autre envergure, tu sais, comme la lignée. Pas une lignée forcément de sang. Ah, tu vas faire un déplacement pour ça. Tu vas faire un voyage. Mon Dieu, c'est ta destinée. C'est écrit depuis longtemps. Tu as attendu très longtemps. Mais là, la porte s'ouvre pour toi. Tu vois, tu as la clé. Il y a le soleil, il y a le paradis derrière cette porte. C'est une grande ouverture pour toi, une grande opportunité, un cadeau du ciel que tu mérites parce que tu récupères, tu récompenses, tu récoltes tous les mérites de tes ancêtres, de tout ce qu'ils ont propagé dans la bienveillance et l'amour. Tu vas me dire, mes ancêtres, ils n'ont pas propagé que du bien. Mais on s'en fout, ça. Ça a été... C'est sorti dans un puits de lumière. C'est l'alchimie de la vie. Il y a eu une grande transformation. Mais il y en a beaucoup qui ont fait du bien aussi. Donc maintenant, on se canalise, on se concentre sur tous les gens, toutes les personnes, tous tes ancêtres qui ont fait du bien, de la bienveillance et de la bonne médecine.
trop créative. Voilà, tu as la clé de ce paradis. C'est un changement extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Pourquoi tu culpabilises? Pourquoi il y a toujours de la culpabilité? Il y a un petit sentiment, une petite égrégore de culpabilité qui s'accroche à toi comme ça et qui provoque c'est comme un parapluie, tu tenais un parapluie de culpabilité sur ta tête. Ça veut dire quoi? Que si tu portes ce parapluie dans ta main, tu as sombré ta lumière. Parce que quand tu culpabilises, tu es un petit peu en sous-estime de toi-même, en perte de ton pouvoir, en perte de capacité. Mais là, c'est la fin. C'est terminé. Ce changement, ça veut dire que tu n'as plus ces sentiments de culpabilité, tu n'as plus ces sentiments de peur, tu n'as plus ces sentiments... Tu peux avoir le trac quand tu vas engager quelque chose de nouveau dans l'inconnu, dans le quantique. Mais le trac, c'est bon ça. Quand on a peur comme ça, qu'on a le trac, derrière, il y a une myriade d'étoiles qui viennent éclairer ta vie et des choses très, très, très positives auxquelles tu ne t'attends pas du tout. J'ai une surprise pour toi. Regarde-moi ça. L'amour est un bon vieux poème qui revient dans ta vie. Alléluia. Il y a de l'amour. Je suis toute molle aujourd'hui. Je me suis couchée à 2 h du matin. J'ai travaillé pour faire venir la pluie. Bon, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Je te fais une petite consultation privée, il faut y penser à ça. Tu vois, je rougis quand je me dis ça. Moi aussi, je suis timide, je culpabilise. Je me dis, est-ce que je suis légitime pour dire ça? Pour te dire que je te fais une consultation. Mais du coup, là, moi, on doit faire la rigolade. Hein. Moi, je te dis ce qui me passe dans l'état d'esprit, hein, tout de suite, comme ça. Hein. C'est un petit peu cru des fois. Bon. Tu parles à toi-même, je me parle à moi-même. Voilà. On s'amuse. Projet, changement, naissance, amour. Oh, c'est un feu d'artifice de bonheur, de joie infinie. Tu as ouvert la porte et elle ne se fermera plus, la porte. C'est la porte du bonheur qui s'ouvre pour toi. Ah, regarde. Regarde comme c'est beau. J'ai pas assez dormi, moi. Je suis un peu mollasse ce matin, pardonne-moi. Allez, je vais faire une sieste. Il est quelle heure? Une sieste à 11 h du matin, mais c'est pas grave. Je m'écoute mon horloge biologique. Je travaille l'après-midi. Je peux prendre soin de moi. Hein. Toi aussi, prends soin de toi.